Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce jeudi 10 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage, une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. On commence avec les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce jeudi 10. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, on y va. Énergie principale, on a le roi de coupe. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup de connexion. On ressent beaucoup de choses et on est au clair avec ça. S'il y a une forme d'abandon, de lâcher prise par rapport aux sentiments, on est pas mal les amis. Allez, quel est votre atout, les signes de feu pour cette journée? La 5 de feu. On sort des conflits, on sort de la non-acceptation d'une émotion par rapport à une personne. C'est comme ça que je le ressens. On accepte ce qu'on ressent. Il y a tout qui se casse la figure, mais c'est pas grave. On accepte ce que l'on ressent, on arrête de se bagarrer. On est vraiment dans l'acceptation pure et dure et c'est très bien comme ça. En défi, en challenge, qu'est-ce qu'on a? Les béliers, les lions et les sagittaires, on a la justice. Ne vous jugez pas trop fort, hein, vous évoluez, c'est très beau. Beaucoup d'évolution, j'ai l'impression que votre mental va vous jouer des petits tours, donc don't panic, no panic, don't worry, hein, comme on dit. Ne vous faites pas trop mal, ne vous auto-flagellez pas, voilà ce que j'ai. Quelle est votre réussite du jour les amis? On a le roi de denier, on se stabilise, mais on a quand même des énergies de malade. On commence avec le roi de coupe, on finit avec le roi de denier. On va chercher quelque chose, on va chercher quelqu'un. Là, j'ai une coupe, on a le battleur et le cavalier d'eau, donc le cavalier de coupe. On a des sentiments pour une personne, des choses à dire et on y va. On nous parle de nouveaux départs dans des relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, et on a la force d'y aller. Je sens des petites déclarations là qui arrivent les amis. Des petites déclarations, c'est très beau. C'est très beau et il va juste falloir que vous ne soyez pas trop dur avec vous et osez vous lancer. Allez, un message pour chacun pour le travail. On commence avec les béliers. Les béliers, on a la 5 de denier. Bon, il y a peut-être des petits soucis là. Au travail, ça marche pas. Et reine de bâton. Je vous sens bloqué là par une féminine. On a la justice, on a la 2 de denier. Bon, j'ai des travaux à côté de chez moi, je suis désolée. La 2 de denier, pas du tout la 2 d'épée. On a une féminine qui bloque quelque chose. Hein. Il y a peut-être des contrats en cours. Il y a des choses qui sont bloquées par une femme. C'est comme ça que je le ressens. Quelqu'un qui a beaucoup de contrôle, qui a beaucoup de pouvoir. C'est peut-être la patronne ou la femme du patron ou que sais-je. En tout cas, pour l'instant, c'est bloqué. Vous allez l'observer ça, vous allez vous dire, bon allez, je me prends pas la tête, on verra ça plus tard. Les lions, attends mais je sais pas ce qu'ils font à côté, mais ils font. C'est la deux pâtés de maison là quand même, hein. Je sais pas ce que c'est, mais ça dépote. Allez, les lions, ça me fait rire, mais parce que si je veux qu'il n'y ait pas de bruit dans mes vidéos, je fais ça la nuit, et en vrai la nuit je dors, j'essaie de dormir. Allez, les lions, on va et les lions ça veut pas. Les lions, on y va les lions. Non, il y en a trop. Ah, ok. 9 d'épée, le soleil. Ah, l'empereur. Il y a des choses, on a la réussite là quand même. La réussite sur les rêves, les envies. J'ai l'impression qu'il y avait des choses qui étaient super bien lancées là au niveau du boulot. Et là, c'est Keblo. Ça avance pas du tout aussi vite que prévu. Moins vite que ce qu'on a pu vous dire aussi. On vous a peut-être donné une deadline, mais là, on a dépassé la deadline et ça commence à vous gonfler en fait. Vous angoissez, mais on a l'empereur, on nous dit que ça va bouger ce jour ou les prochains jours. Les sagittaires, on a la 9 de coupe, on est bien, on est heureux. On a la 2 de bâton, on crée des nouveaux projets, on a des nouvelles envies. On change... Pardon. Putain. C'est les travaux qui me font rire, je suis désolée. On change de direction ou on va vers quelque chose qu'on avait un peu abandonné, on revoit sa copie, on est très patient et on avance vers du mieux. C'est superbe les sagittaires. Allez, avec l'oracle de Lumineuse, on va aller voir quels sont les conseils. Un petit message pour chacun d'entre vous. Allez, les béliers, on a lâche-toi la grappe, ouais, fous-toi la paix. Fous-toi la paix, prends du temps pour toi. Arrête l'autoflagellation, ça sert à rien. C'est fous-toi la paix et occupe-toi de toi en fait.
Pour les lions, on a ça swing, ça bouge beaucoup. Hein. Alors on a l'impression que ça bouge pas là au niveau pro. Ça va peut-être moins vite que ce que vous espériez, mais vaut mieux. Bah, j'ai l'impression qu'il y a une charge de travail assez importante qui arrive derrière. Donc laissez faire, ne résistez pas et n'essayez pas d'accélérer le cours des choses parce que vous n'allez pas pouvoir gérer en fait. Voilà, voilà ce que j'ai. Les Sagittaires, on n'a rien à prouver. Arrêtez de vouloir prouver à la terre entière que vous avez raison, que vous êtes bien, que vous êtes une bonne personne. C'est pas normal de devoir prouver ça aux gens. C'est le cas. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de confiance, vous êtes quelqu'un de structuré. Maintenant, on vous demande de le vibrer et d'arrêter d'essayer de le prouver à la terre entière. Allez, un message pour chacun. Au niveau du cœur, on a la déclaration, la famille. Ouais, on a des choses à dire à une personne. Et on a quelque chose sur le cœur, on a envie de le dire, on a envie de s'ouvrir. Ouh, j'aime pas ça, là, la triangulaire. Le secret. Ouais, en fait... J'arrive, hein. Ah, on en a deux, ok. Karma, âme sœur. On a quelque chose à dire à l'autre. C'est un secret, c'est quelque chose, vous avez honte de vous peut-être. Pour moi, la triangulaire, c'est pas une tierce... Non mais il déconne ou quoi, là? Mais qu'est-ce qu'il fout, putain? Ok, ça fait 6 minutes qu'on est sur la vidéo. Il y en a pour 40 minutes à peu près. Moi, je vais pas tenir, les gars. Oh putain. Bon, les signes de feu, il y aura peut-être que votre vidéo ce soir. Oh, c'est nerveux. Non, parce que si j'arrête, je peux même pas aller faire la sieste. Je suis désolée. Bon, allez, on finit avec vous au moins. Ah, je suis dépitée. Allez, les signes de feu, pardon. Vous avez quelque chose sur le cœur à dire à quelqu'un. La tierce énergique, c'est ça, c'est ce non-dit, c'est ce silence, c'est pas un mensonge, mais en fait, ça commence à prendre de la place. C'est pesant. Moi, ce que j'ai, c'est attention, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui commence à avoir des doutes. Pour moi, il y a une conversation, il y a des échanges, et c'est très positif. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir, d'accord? Et non, la perceuse n'est pas un mauvais présage pour ce jeudi. Même si moi, ça me casse la tête, mais bon. Allez, on continue. Les béliers. Alors, on peut vous conseiller de visualiser la conversation. On a le destin. Oh, putain, mais c'est pas... Bon, allez, je finis avec vous et après, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire. Bref, les béliers, visualisez la conversation. Détendez-vous, soyez au clair, soyez calme, soyez bien, soyez posé, ne soyez pas dans l'attente ni l'énervement. Moi, ce que j'ai, c'est que ça va plutôt très bien se passer. Et ça peut être un sujet, vous, par rapport à la place du travail dans votre vie, dans le couple, ou les problèmes financiers, hein. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les lions, on a l'amitié. Bon, vous, c'est quelque chose à régler en amitié. Il y a une porte qui s'ouvre. C'est peut-être un ami qu'on aime bien aussi. On a envie de plus, on a envie de... Ouais, on a le retour. Alors, c'est bizarre. J'ai l'invitation ou la déclaration. Bon, j'ai un ancien... Là, c'est bazar. J'ai un ancien ami qui revient, une ancienne connaissance, mais c'est une envie de concrétiser quelque chose plutôt au niveau du cœur, du sentimental. Il y a une porte qui s'ouvre. On vous l'a dit, hein, ça swing. Donc c'est cette hôte, la personne qui a des choses à vous dire. Est-ce que vous allez accueillir ça ou pas? C'est vous qui décidez, vous avez le choix. En tout cas, préparez-vous à des petites déclarations d'amour. Et enfin les Sagittaires. Et voilà, on a quasiment fini. Donc il a éteint sa perceuse. Punaise. Les Sagittaires, on a la gestation, les perturbations et les projets. Bon, il y a peut-être des projets de création, que ce soit d'un bébé, ou de concrétiser quelque chose dans le couple. C'est un peu perturbé là. Vous perdez peut-être un peu espoir parce que ça prend plus de temps que prévu. Vous ne voyez pas ça comme un signe, c'est garder le temps. Tiens, on a encore les enfants, hein. Bon, il y a peut-être des couples qui essaient de procréer, ça marche pas. Continuez d'essayer, continuez de faire l'amour, continuez de jouir évidemment, mais ça arrive, on vous dit que ça arrive les amis. Oui, on a un grand oui. Donc je sais pas qui avait besoin d'être rassuré, mais voilà, mission accomplie. Allez, les signes de feu, je vous embrasse. Je vais aller voir mon voisin et à tout très vite. Bisous et désolé pour, pour ça, pour les rires et tout. Allez, bisous les amis. Ciao. Les signes de terre, bonjour. Taureau, Vierge et Capricorne. On va aller voir vos énergies pour ce jeudi 10 mars 2022. J'espère que vous allez bien.
Encore un peu de retard sur la vidéo parce que vous pouvez aller écouter les signes de feu. Oh, bah, y a des travaux et moi je suis en PLS, donc voilà, j'ai décidé d'attendre que les ouvriers de chez les voisins débauchent. Allez, on y va, les signes de terre, je vais pas vous raconter ma life. Jeudi 10, quelles sont les énergies de ce jeudi 10 mars pour vous? On va aller voir votre énergie principale. On a le chariot, on avance, on se remet en mouvement, ça c'est chouette. Alors on va prendre une autre carte parce que on en voit quelque chose. Je veux juste le vérifier. Oui, ok. J'ai la justice et la 5 de bâton. D'accord. Il y a quelque chose qui vous turlupine, qui vous bloque, qui vous énerve. On vous dit laissez de côté, on vous demande d'avancer. En gros là, si vous êtes en boucle sur quelque chose et vraiment ça sort en conseil, c'est ok, on a compris, maintenant il est temps que tu bouges et que tu évolues vers autre chose. Quel est votre atout, les amis, les signes de terre? Eh bien, on retrouve la 5 de bâton, bah tu m'étonnes, et la 4 d'eau, l'attente. Ok, on sort de l'attente, il y a un conflit, vous voulez absolument le résoudre. Parce que, bah ouais, là j'ai le cavalier d'air, le cavalier d'épée, on a la 9 d'eau. Ok, vous avez été atteint dans votre bonheur, votre bien-être, votre stabilité émotionnelle, ça vous gonfle. Mais là, en fait, vous décidez de sortir de la boucle. Ça ne veut pas dire que vous lâchez l'affaire, ça veut juste dire que ce souci, ce conflit, on le met ponctuellement de côté pour se recentrer sur soi. Ça vous pollue, ça vous pompe en énergie, et là, vous êtes dans cette dynamique de j'avance. Je reviendrai là-dessus plus tard quand ce sera le moment. Allez, on va aller voir le défi, le challenge pour vous. Le défi, le challenge, la vite de feu. La 8 de feu, la 8 de bâton, c'est la communication, la rapidité. Donc votre défi, votre challenge, ça va être de fermer votre bouche. Ça va être de vous calmer. Ça va être vraiment de ne pas rentrer là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui va vous demander des efforts. Il y a un truc qui vous énerve, sauf que vous avez besoin d'être bien pour le gérer. Et donc dès que ça va aller mieux, il y a peut-être des relents, des résidus qui vont revenir, qui vont vous gonfler. Et tout votre enjeu, tout votre défi de cette journée, là les signes de terre, c'est de revenir à cette envie d'être bien. Et là j'ai gavé de cartes. Je sens qu'il va y avoir des petites montées, mais voilà. Donc votre défi, ça va être de fermer votre bouche. Voilà, j'adore. Allez, la réussite. Eh bien, on a le cavalier de terre, de denier. Ça, c'est superbe. Et la 8 d'air. Doucement, mais sûrement, vous allez sortir de ce qui vous oppresse, de ce qui vous angoisse. On a l'ermite et la 9 d'épée. Vous allez prendre le temps d'observer les émotions que ça vous procure, comment ça vous touche et qu'est-ce que vous devez régler. Et on a la maison Dieu. Il y a vraiment des compréhensions qui arrivent. Et donc, un truc qui vous énervait beaucoup sur quelque chose, vous allez cogiter là-dessus. Vous n'allez pas en parler, mais vous allez réussir à pointer du doigt ce qui vous dérange vraiment pour enfin pouvoir en parler de façon intelligente. On continue avec un message pour chacun pour le travail. Les taureaux, on vous parle de réaliser vos rêves. On a la roue de fortune et le roi d'épée. Il est temps d'aller vers vos rêves. Il est temps de concrétiser quelque chose professionnellement. Vous avez plein d'idées. Tiens, on a la 6 de coupe qui parle du cœur, de l'âme, des plaisirs, des rêves de gosse. Il est temps de concrétiser quelque chose par rapport à un souhait dans le travail. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? On a la réussite. On a la réussite, ça c'est chouette. Et le battleur, on nous parle de nouveaux contrats. Oui, là on a le valet d'épée, le valet de coupe. Ok, des nouvelles propositions qui vont vous faire beaucoup de bien. Vous êtes dans une dynamique très solaire, très printanière. Et vous avez une belle énergie au niveau professionnel. Et enfin les capricornes pour le boulot, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Et le roi de denier, ça c'est chouette. Vous arrivez à stabiliser des choses en écoutant vos émotions. On a la 4 de coupe et la 5 de bâton. On les a eu cette carte en atout au niveau général. Il y a peut-être un conflit au niveau du boulot, mais vous allez le dépasser pour davantage de stabilité. Vous sortez d'une attente, il y a peut-être un espoir, une déception. En tout cas, vous évoluez les Capricornes par rapport à ça. On va aller voir avec l'oracle de Lulumineuse les conseils pour chacun d'entre vous. Allez, c'est parti mon kiki. Lulumineuse, qu'est-ce que Lulumineuse a à vous dire? Allez, on va aller voir les taureaux.
Réaction en bonne et due forme. On vous demande d'être mesuré en fait, d'être mesuré. Par exemple, on vous dit je t'aime, c'est de ne pas répondre casse-toi, connard. En gros, c'est la juste mesure. On parle beaucoup quand même là de communication. Hein. C'est ce que je ressens là-dedans. On se calme. Beaucoup d'émotions. On va se calmer par rapport à ces émotions. On trouve le bon tempo. Les vierges, on a le yes. C'est un grand oui. Si vous aviez une question, c'est un grand oui. Et c'est vraiment, il y a une ouverture. C'est ce côté printanier, solaire et chaleureux. C'est un grand oui. Et les Capricornes, arc-en-ciel, formidable. Peut-être que tu es malheureux ou malheureuse en ce moment, mais ceci n'est qu'un passage. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Regardez l'illustration, elle est trop drôle. Voilà, c'est passager, tout va bien. Vous avez peut-être besoin d'un peu de temps pour vous, les Capricornes, mais bah, cette carte, elle dit quoi après la pluie, le beau temps? Tout simplement. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, les amis. Relationnel, pour ce jeudi 10 mars 2022. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? J'en veux qu'une. Taureau, Vierge et Capricorne au niveau relationnel. Allez, relationnel. Qu'est-ce qu'on a? On a le froid, le glaçon, la rencontre. Ouh là là, oh non, 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 non. Il y en a beaucoup trop. L'homme, ok. Le soleil, ouais, bon, c'est ça, c'est bien ce que j'avais. Vous n'êtes pas du tout branché là, vous n'êtes pas du tout branché. Vous n'êtes pas branché. Ça vous n'êtes pas branché là-dessus. Vous n'êtes pas branché, il y a une forme de lâcher prise qui est terrible. C'est que c'est pas le moment où vous n'avez pas envie, vous en avez rien à faire, vous décidez du mot que vous voulez. Mais ce que j'ai, c'est que ce détachement fait qu'il y a une rencontre qui arrive. Là, il y a une rencontre. On a rencontré quelqu'un. Pour moi, c'est très positif. Il y a du soleil, on va s'en rendre compte, ou on va penser à quelqu'un. Il y a des échanges. Vous avez des doutes sur cette personne, mais vous êtes tellement détaché que vous allez y aller. C'est très très positif. On a le pissenlit qui part de relations éphémères. Alors, c'est pas négatif, c'est juste que vous n'allez pas vous projeter, vous n'allez pas vous prendre la tête. Et on a le coup de foudre. Pour moi, il y a un gros potentiel. Et vous allez arrêter de vous prendre la tête. Vous allez arrêter de vous prendre la tête, vous allez laisser faire les choses, vous allez laisser l'autre venir à vous, vous allez peut-être même pas vous rendre compte qu'il y a de la séduction, vous allez y arriver. Et là, on a le hot. Voilà, vous passez du froid au chaud. Pour moi, il y a une belle connexion, il y a une belle rencontre sur ce jeudi ou un peu avant, un peu après. Hein. On n'est pas fixé dans la journée. Belle rencontre. Pour moi, elle vibre plutôt de façon amoureuse, mais elle peut très bien être amicale. En tout cas, c'est très léger et ça fait du bien. Les taureaux, un message pour vous les taureaux. On a le déplacement qui nous parle de changement pour plus de lumière. Vous allez voir une personne sous un angle différent. Et pour moi, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attrait. Vous allez voir une personne, vous allez avoir un regard que vous n'avez jamais eu pour une personne. Pardon, j'ai failli m'étouffer. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le divertissement, on a envie de s'amuser, on n'a pas envie de se prendre la tête. On a la croix, ouais, vous allez lâcher là, quelque chose qui pèse lourd, vous allez laisser ça de côté pour davantage vous amuser, vous avez besoin de ça. Et du coup, j'ai l'impression que vous ne vous prenez plus la tête. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a les Capricornes au niveau du cœur, du relationnel, de l'amour? Allez, les Capris, on a la crise, le nœud, le chemin, et oui, oh là là, les perturbations, et vous êtes durs là, hein, les Capricornes, hein. Vous êtes gavés fermés. On a le ressenti et le retour. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a peut-être des communications qui arrivent. Peut-être bosser le pardon pour vous ouvrir davantage à l'autre. Voilà les amis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et je vous embrasse très très fort. Les signes d'air, bonjour. C'est à votre tour de voir vos énergies de ce jeudi 10 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On y va, on va aller voir les signes d'air, votre énergie principale. Donc on rappelle Gémeaux, Balance et Verseau évidemment. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, énergie principale, la 9 de terre, la 9 de denier. On est fier de soi, on observe une réussite, on profite. On parle d'abondance, de plaisir, on est bien, on est juste bien. On parle de bien-être évidemment. Et là on a la reine d'eau, la reine de coupe. Je vous sens vraiment comme une femme
apaisé, épanoui. Vous êtes épanoui et ça se ressent. Vous avez une énergie qui est très angélique. C'est le mot qui me vient, c'est très bizarre. Une très belle énergie, beaucoup de douceur qui sort de vous. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? En atout, on a la lune. Oui, son intuition. On laisse écouter son intuition. On travaille aussi. On parle de travail sur soi beaucoup. Vous avez avancé, c'est incroyable, les amis. Et là, on a la 6 d'eau, la 6 de coupe. Oh la vache. C'est ouf ce que j'ai là pour vous, les signes d'air. Vous recevez des messages vis-à-vis de vous, de votre cœur, de votre âme. Vous êtes extrêmement alignés et ça va se ressentir. Et aussi, c'est parce que vous êtes alignés que vous recevez ces messages. C'est vraiment un cercle vertueux qui est magnifique. Quel est votre défi de la journée? Votre défi, votre challenge? On a la 5 d'air, évidemment. Accueillez les messages, prenez-les. Là, on a la 2 d'air qui nous parle de dualité et on a le valet d'air qui parle de communication. Ce que j'ai, c'est accueillir les messages subtils, ne les imposez pas aux autres et ne vous prenez pas la tête avec. Je reçois une guidance, je reçois un message, je l'accueille. Il ne faut pas que ça tourne en boucle toute la journée. Par exemple, on va vous dire oui, c'est lui. Vous allez entendre ça à l'oreille. Oui, c'est lui. Ok, merci, je prends, je mets de côté parce qu'on ne vous dit pas oui, c'est lui aujourd'hui. Peut-être que oui, c'est lui dans 15 ans. Eh oui. Donc, ne rentrez pas dans vos travers qui est de tout analyser, de tout comprendre, de tout maîtriser, de tout contrôler. Ça ne sert à rien, les amis. Quelle est votre réussite, les signes d'air, pour cette journée? Oui, il y en a un peu trop, là. Oui. Oh, on a l'as d'air, l'as d'épée. Vous avez la pensée éclairée, vous comprenez. On sort de la dualité. Ok, on sort de la dualité. Vous allez sortir de la dualité, pas parce que vous cogitez, parce que vous laissez passer, vous laissez faire. Et là, on a le cavalier de denier. On vous dit que ce que vous attendez est en train d'arriver. Ça arrive doucement, mais ça arrive sûrement. Voilà les signes d'air. On va voir le pro. Un message pour chacun. Un message pour les Gémeaux. Ah, la dualité, elle ressort, les Gémeaux. La dualité, le soleil. Il y a une mise en lumière. On va concrétiser quelque chose. On apprend, on concrétise, on consolide, on bâtit quelque chose. Donc il y avait peut-être le cul entre deux chaises par rapport à une situation professionnelle qui vous prenait la tête. Là, il y a une mise en lumière, il y a une résolution de conflit. On va vers plus de positif. On arrête de se poser des questions. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Eh bien, on retrouve formidable notre 9 de coupe. On nous parle de satisfaction, on est bien. Et on a le cavalier de bâton, je retrouve la 9 de denier et le roi de coupe ici. Il y a beaucoup de cartes similaires, ça c'est chouette. Ça bouge là, les balances au niveau professionnel, ça bouge beaucoup. Il y a peut-être des opportunités de déplacement, de mutation. Ça peut être sur de très court terme, un déplacement sur un magasin sur une journée ou plus long terme, une mutation pour dans 6 mois. En tout cas, ça bouge et ça vous rend heureux. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a les Verseaux? Tempérance, guérison, transition et on a la réussite. Les Verseaux, peut-être que certains ont l'impression que ça bouge pas, que c'est calme. On vous dit, ouais, que ça rentre pas aussi, peut-être. Pour certains, on vous dit, t'inquiète pas, ça arrive. En gros, le message, là, il y a une période peut-être de pause ou de ralenti au niveau pro. Il y a quelque chose de très positif qui arrive, très très positif. Pour moi, il y a des propositions de contrats très intéressantes. Ouais. Là, j'ai quand même le monde et la 4 de bâton, la joie, la célébration. Il y a quelque chose au niveau pro qui arrive. C'est pas encore assez mûr. En tout cas, ça va tout dégommer. Allez, on continue avec un conseil de Lulu ou Putine. Lumineuse pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a eu là? On a nouveau chemin et bon numéro. Vous prenez, c'est peut-être pour tout le monde, peut-être pour une personne. Sortez un peu des sentiers battus, sortez de votre zone de confort, parce qu'il y a des opportunités que vous ne voyez pas qui vont pouvoir en compléter d'autres. N'hésitez pas à changer vos habitudes, mais les signes d'air, vous le faites, parce que vous êtes brillants. Et voilà, on continue, on va aller voir pour chacun d'entre vous un message pour les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Réaction en bonne et due forme. On vous demande de canaliser votre énervement, votre patience, votre colère et votre amour. Alors, c'est pas ce qui vibre le plus. Il y a peut-être des choses qui vont vous gonfler.
On vous demande de réagir en conséquence ou même de ne pas réagir, de prendre le temps de réfléchir. Les balances, zen attitude, qu'est-ce qu'on vous dit? Ne faites rien, arrêtez de vous prendre la tête. Posez un peu les livres de développement personnel, d'avancée, d'éveil. Posez, ne faites rien, voilà. On est les pieds en l'air, on a les chaussons licornes et on a le verre de pif. Pas trop non plus, hein, ça peut être de la grenadine. Soyez bien, ne faites rien, littéralement. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a inversé la vapeur. S'il y a quelque chose qui vous gêne, on vous demande de prendre un autre angle de vue, de voir les choses autrement et d'avancer. D'avancer sur une autre voie. Je vais vous la lire quand même, les Verseaux. Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. C'est ça, c'est tout est open, mais on a tellement peur que là, on est focus sur l'araignée, alors qu'on est dans un château et qu'on a toutes les portes ouvertes. Donc la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Voilà les Verseaux, vous n'avez pas d'excuses. Hein. Allez, on y va au niveau relationnel. Gémeaux, Balance, Verseau pour ce jeudi 10. On a on-off, sur les fausses, pour les médisances, les cancans là. On arrête de se... On arrête... voilà. On arrête de... Comment dire? Il y a des gens, il y a des choses qui sont... Il y a du cancan. Il y a des doutes. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous qui vous raconte des saloperies sur une personne. En tout cas, on met ça en pause. On pense très fort à une personne. On a envie de voir quelqu'un, de toucher quelqu'un. Alors attention, c'est certes la carte des relations sensuelles, mais ça peut parler juste de contact. Hein, de je vois, je parle, de contact direct. On a besoin de se rapprocher d'une personne qui doit avoir les oreilles qui sifflent. Hein, c'est ce que l'on m'envoie. Quelqu'un qui vous manque, ouais. C'est quelqu'un qui... ouais. On a quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un qui pour vous fait partie de la famille. Et peut-être votre meilleur ami. Cette personne a peut-être été éclipsée parce qu'on l'a prise pour une rivale, quelqu'un de... Mais vous laissez ça de côté. Vous n'écoutez plus ça en fait. Ouais, on a envie de retourner vers cette personne. Il y a quelqu'un qui vous manque. Vous allez penser à quelqu'un, ça va vous mettre du soleil dans le cœur, des papillons dans le ventre. Ça va juste vous faire du bien. Est-ce qu'on va oser y aller? Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai, c'est qu'on est quand même assez bloqué. On a la mer, on a le non et on a les doutes. On a une féminine qui vous met le doute autour de vous. Mais en tout cas, on va penser très fort à quelqu'un et ça va faire du bien. Il y a un lien très très fort, là, une très grosse connexion entre deux personnes. Ça va vous réchauffer. Voilà, vous n'allez peut-être pas passer à l'action, peut-être même pas d'échange. En tout cas, on repense à quelqu'un et on se dit, tiens, lui ou elle, j'ai envie de la voir ou de le voir. Allez, un message. Les Gémeaux, labyrinthe. Vous êtes perdus, les Gémeaux. C'est un peu compliqué, les Gémeaux. On se prend la tête par rapport aux enfants. Alors, est-ce que c'est vos enfants ou votre enfant intérieur? On ne sait pas. On nous parle de trahison, les Gémeaux. Trahison par rapport aux enfants. C'est pas bon, ça. Hein. J'aime pas du tout. Ouais. C'est peut-être un coup dur pour vous aider à ouvrir les yeux, pour aller vers votre destinée, qui n'est visiblement pas là où vous êtes aujourd'hui. Les balances, un message. On a les déclarations. Ah, les balances passent à l'action. Déclaration, pardon. On a peut-être le retour de quelqu'un, masque. Le retour de quelqu'un, c'est pas un retour. C'est pas un retour où on va s'épouser, les balances. C'est quelqu'un qui va revenir sur une dispute, une blessure aussi, qui va s'excuser. Ou qui va expliquer pourquoi cette personne a eu ce comportement. Ça peut être vous aussi. En tout cas, c'est très léger, ça fait du bien. Là, j'ai eu la lumière et le papillon. Il y a une mise en lumière de quelque chose. Il y a peut-être le retour de sentiments. Mais en tout cas, on est dans la guérison de la blessure. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur? On a le consultant. Vous ressortez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? L'inconstance. Ouh, le cadenas à la montagne. Bon, vous avez quelqu'un dans le cœur et qui est bloqué, mais bloqué de chez bloqué de chez bloqué. Il est bloqué par il ou elle, bloqué par lui ou une autre personne, mais très très bloqué là, très bloqué. C'est un coup ça vient, un coup ça vient pas. C'est le tango. Ça vous paraît, là on a la consultante, ça vous paraît impossible. Ça vous paraît impossible. Moi ce que j'ai, c'est qu'on a les projets, la maison, c'est peut-être individuel, mais
Recentrez-vous sur vous les Verseaux, sur ce qui vous fait du bien. Occupez-vous de vous. Il y a quelque chose, il y a peut-être un projet à mettre en avant. Écoutez vos ressentis et là, clairement, ça ne va pas dans la matière. On vous dit encore une fois que ça n'est que passager. Voilà les amis, je vous dis à demain. Bisous caresses et prenez soin de vous. Ciao les signes d'air. Les signes d'eau, bonsoir, bonsoir ou bonjour suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On va donc voir vos énergies pour ce jeudi 10 mars 2022. Donc les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson évidemment, et je vais essayer de ne pas me tromper d'ordre. À chaque fois j'intervertis là depuis quelques jours les scorpions et les poissons. Allez, cancer, scorpion, poisson. On commence par le général. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, évidemment. Signe d'eau, jeudi 10 mars. Eh bien, écoutez, on a le cavalier de denier. On avance doucement, un pied devant l'autre, et de façon très réfléchie, très intelligente. Il y a quelque chose là qui vient de s'ouvrir. On sort peut-être une période compliquée. On commence à voir le bout du tunnel. On commence à retrouver l'espoir. Il y a peut-être des rentrées d'argent qui sont en train d'arriver. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en atout, les signes d'eau? Quel est votre atout pour ce jeudi 10? Est-ce qu'on n'a pas un rendez-vous important, là? Si certains ont des rendez-vous importants, des demandes de prêt, des demandes d'aide, c'est plutôt positif. Allez, atout pour les signes d'eau. On a la 8 d'eau, vous avez lâché prise, vous êtes peace and love, vous êtes bien, vous êtes zen, vous êtes détendu. Vous êtes flexible aussi, vous êtes vraiment dans ce lâcher prise où c'est fluide, quoi qu'il se passe, ça va en fait, ça vous atteint pas. Quel est votre défi, votre challenge? On a la 7 de bâton. Attention à ne pas être sur la défensive parfois. Attention à ne pas être sur la défensive. Il y a des choses qui bougent concrètement. C'est pour un mieux-être. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a quand même, il y a des échanges, d'accord? Il y a des échanges. On a le cavalier d'épée et la 5 d'eau, des échanges qui vont peut-être pas être en votre faveur. Le résultat est en votre faveur, mais il y a peut-être des échanges, des communications désagréables. Ouais, j'ai le jugement. Hein. Il y a quelque chose qui tombe là. Qui tombe. Peut-être une conversation par rapport à un couple qui va pas bien, par rapport à un emploi, par rapport à un besoin d'argent. C'est ça, hein. Cette énergie, c'est... On commence à y voir plus clair après une période de crise, mais... On sort de la période de crise, mais ça peut passer pour certains par une rupture. Il y a quelque chose qui tombe. Et vous, votre défi, c'est de ne pas être trop sur la défensive, de ne pas être trop agressif, lapsus révélateur. Et d'être dans vraiment ce lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a le cavalier d'eau. On va vers ses émotions. On ouvre son cœur. On se parle cœur à cœur aussi. Hein. C'est vraiment ce que j'ai. On se parle... un cœur ouvert, sans langue de bois, sans filtre. On a la lune. On n'a plus de filtre. Ça ne veut pas dire engueuler l'autre. C'est juste parler sincèrement. On va aller voir au niveau professionnel pour chacun d'entre vous. On commence avec les cancers pour ce jeudi 10. On nous parle du battleur, de nouveau départ. Wow. Et la 5 de denier. Ouais, ok. Et tiens, on a le jugement. On retrouve un peu les mêmes cartes. La 3 d'épée. C'est compliqué au travail, là, les cancers. C'est compliqué. On a envie de redémarrer autrement. Nouveau départ. On prend un peu on reprend le contrôle de quelque chose qui nous échappe. Il y a peut-être une perte financière. Ce que j'ai, c'est que là, on va aller chercher l'argent. On va aller chercher l'argent. On va faire une demande qui ne nous arrange pas. Peut-être certains vont faire des demandes d'aide, de RSA. C'est quelque chose que vous refusiez de faire. Mais là, certains vont se dire, bon allez, j'arrête de déconner, je demande. Ça peut être demander une avance sur salaire aussi. Vous allez avoir l'humilité de demander de l'aide pour vous, pour vous alléger l'esprit. Voilà ce que j'ai les cancers. Les scorpions, on a la 9 de denier, on est bien, on chill, on est content de soi. On a la mort. Pardon. Ok, on arrête de se poser des questions. Elle est là la mort, la transformation. Il y avait des dualités au travail, des questionnements sur ce que j'ai fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien compris? Peut-être que vous avez donné des directives avant le départ en vacances. Vous dites est-ce que les autres ont compris? Est-ce qu'ils vont bien faire? Mais là en fait la mort c'est que vous lâchez prise là-dessus. On lâche prise, on est content de soi, on fait confiance en ses collaborateurs et tout ira très très bien. Et on peut enfin profiter. Et enfin les poissons, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro les poissons? On apprend, on entreprend aussi. Il y a des nouveaux départs.
Pour plus d'équilibre, hein, là aussi, il y a peut-être des questionnements au niveau de l'argent. On vous dit que vous allez trouver une solution, vous allez trouver l'équilibre et on passe à l'action, les amis. Et on retrouve le lâcher-prise. On a peut-être un lâcher-prise par rapport à de l'argent. En tout cas, ça bouge. Ça bouge, les amis. Allez, on y va avec Lulumineuse. On va aller voir quel est le message de Lulumineuse pour vous, les amis. Allez. Quel est le message de Lulumineuse? Pour tout le monde, on n'a rien à prouver. Arrêtez de vouloir prouver à la terre entière que vous méritez. Cela va de soi. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a? Ben tiens, rien à prouver, elle ressort. Vous n'avez rien à prouver, je vous la lis. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Parfait. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Ascenseur émotionnel. C'est pas la première fois qu'elle sort, les amis. Si mes souvenirs sont bons, on se détend, on arrête de flipper, on redescend au niveau 0, au rez-de-chaussée. On arrête de monter dans les tours. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a tragédie grecque. Eh bien, un peu pareil. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Est-ce que tu nous ferais pas un petit sourire? Arrête de nourrir le négatif, il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Voilà le message pour vous les poissons. On y va au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce jeudi 10 mars? On a la loyauté, la fidélité, la communication. Le printemps, ça peut nous parler de quelqu'un qui est bélier, taureau ou gémeaux. On a la mamie. Il y a des questionnements sur la fidélité d'une personne, la sincérité aussi. Peut-être une personne avec laquelle vous vivez. Vous mettez peut-être ces questionnements en pause, vous arrêtez de vous poser des questions, vous arrêtez de vous prendre la tête. On a le papa et la naissance qui ressort. Est-ce que il y a aussi ce côté, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, si vous êtes en couple et que vous avez des enfants en bas âge, le message c'est laisser au papa de la place, c'est important. Cette personne en a besoin. Arrêtez peut-être de remettre en question sa fidélité et de lui empêcher. Il y a besoin de soleil, il y a besoin ouais, solaire qui vient toujours, c'est envoyer de l'amour et voilà, j'ai des ressentis bizarres. Envoyez de l'amour, les amis, envoyez de l'amour et arrêtez de remettre en cause la fidélité de votre autre et par extension pour certains, c'est vraiment pas pour tout le monde, ne privez pas votre autre du bonheur avec les enfants. Voilà ce que j'ai. On a la rencontre, c'est très protégé, hein. C'est très protégé. On a la famille, les racines. J'ai le hot. Il y a peut-être des choses à travailler par rapport à vos peurs, les amis. Ouais, j'ai les doutes là. Les doutes et le karma, le côté familial, transpersonnel, transgénérationnel. Travaillez vos doutes. Faites confiance. Et j'ai la rupture. Il y a peut-être des communications qui vont entraîner des ruptures. Où on a un homme en rupture avec vous et vous ne savez plus quoi faire. Il y aura des communications par rapport à ça. Mais j'ai la... Ouais, je vous sens pas, vous n'avez pas envie de communiquer. Certains ont tellement peur qu'il y ait la rupture que vous faites tout pour l'éviter. Donc vous fermez, vous n'en parlez pas et elle arrive quand même pour certains. Voilà ce que j'ai comme message. Super. Les cancers, on a une mise en lumière sur la blessure. On dit que c'est une chance, c'est un cadeau. Encore faut-il arriver à le saisir. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a la crise, les scorpions. Ouais, la crise et les ressentis. Il y a des drama queens là un peu, hein, les scorpions. C'est ce que c'est ce que je perçois à terre. On a le féminin qui ressort. Vous pourrez l'appeler drama queen, hein, c'est le cas. Calmez-vous là. Votre mental va prendre les rênes là un peu parfois au niveau du cœur. Et vous allez avoir l'impression que c'est votre intuition qui vous parle alors que non, c'est juste votre mental qui a pris les manettes. Voilà les scorpions et on termine avec nos amis poissons. On a le deuil et la montagne. Arrêtez de... C'est trop compliqué là. Il y a peut-être... J'avais le bébé aussi là. Les poissons...
Arrêtez de fuir là, vous avez peur vraiment qu'il y ait une rupture, du coup vous essayez d'aller vite et loin pour pas que votre autre vous rattrape et vous vivez avec. Hein. C'est les enfants qui ressortent, les poissons. Les enfants, la trahison, j'ai la triangulaire et la consultante. Bon, les poissons, là c'est vraiment le tirage précédent. Ce que je ressens c'est que certains doutent de leur conjoint, de leur mari, de leur compagnon. Il y a une forme de punition. Je me sens trahi, donc je trahis mon autre avec, par le biais des enfants. Je sens des gens en grande, grande souffrance. J'ai le deuil, hein. J'ai le deuil encore, hein. La rupture ressort, hein. Cette notion de il faut que ça cesse et la montagne qui est là. Voilà. Bon, allez, un petit message optimiste ou pas pour les poissons? Non, j'ai l'emprise et le cœur blessé en fait. Vous avez mal, ouais, cœur brisé. Sortez de ça, sortez de la peine, libérez-vous. Et pour certains, ça va passer par une rupture et je vous dis, c'est le cadeau en fait. Le cadeau peut être une rupture, même si vous la fuyez à tout prix, c'est peut-être la solution. Il y a des communications là-dessus. Hein. Ouais. Alors vous, là, j'ai eu les nouvelles, les réseaux. Est-ce que vous ne fuyez pas aussi en communiquant avec des étrangers? Bon, écoutez, on ne va pas partir dans trop de précisions, les amis. Ça vibre, ça vibre pas, vous prenez ce qui vous va. Mais encore une fois, n'allez pas vers le divertissement pour ne pas voir ce qui se passe. Hein. Il y a beaucoup d'illusions qu'on essaie de créer pour fuir. Voilà, super, merci. On revient demain pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment, votre signe lunaire. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée et à très vite. Ciao les amis!